Yep, bienvenue dans le QG, dans le bureau, hein. Bon, dans l'officine, dans le garage 2.0. Bienvenue sur la chaîne RC Mémus, j'espère que vous allez bien, messieurs, dames. Installez-vous confortablement comme toujours, c'est important. Vous pouvez utiliser le AirPlay de votre téléphone pour dropper carrément la vidéo sur un plus grand écran. Faites comme vous le sentez. Bref, mettez-vous à l'aise. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour pour ce unboxing. Unboxing avec... Oh, j'ai mal quand je vous parle, vous savez pas. Bon, bref, c'est pas grave. Vous n'imaginez pas les conditions de travail en ce moment. Et... non, mais vous vous en foutez de toute façon. Je suis en train de vous saouler. Je sais, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, c'est grave. Bon, allez. Non, mais j'ai mal, voilà, faut que vous le sachiez. Vous savez pas, vous, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. C'était un petit aparté inutile, mais moi qui me mets en jambe, vous voyez, comme ça j'échauffe mon organe vocal et je peux vous parler avec du peps, ok? C'est ça le truc. On a reçu, et ça me fait très plaisir, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ce colis, je sais de qui il vient. Ok, c'est le frérot Chris de Suisse. C'est pas la première fois qu'il envoie des choses. Et en général, c'est vous qui en bénéficiez. On va voir. Peut-être que ce coup-ci, on va garder des petites choses pour nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, je découvre avec vous. On ne sait pas de quoi il s'agit. Super initiative de sa part, ça fait très plaisir. Encore merci Chris, qui est très sympa, qui nous suit sur les lives, sur les vidéos. Il est bien sur cette chaîne, il se fait plaisir. Ça correspond à ce qu'il fait en... Oh la vache. Oh. C'est un petit peu énervé là ce qu'on vient de recevoir. C'est complètement fou. Je vous jure sur l'honneur que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Ah, c'est énorme. Bon. Alors, on va reprendre nos esprits. Chris, merci beaucoup. Merci pour la chaîne. T'es un tueur. On a du Gomard J-Concept. Ah ouais. Avec les inserts. Énorme. Énormissime. Oh, pas qu'un peu. Hein. Qu'est-ce que c'est comme profil, ça? Alors, c'est du soft en plus. Très bien choisi. Là, c'est de la gomme dite verte. Alors, est-ce que c'est pour le synthétique ou pas? Est-ce que c'est de la gomme dirt? De la gomme synthétique, je ne sais pas. Oh non, mais il y a une fortune, là. Oh, c'est dingue. C'est complètement dingue. Profil différent au niveau des pneus. On va trouver le nom du pneu et du profil. Ah bah, excusez-moi, pardon. Ça, c'est du Réflex. Ça, c'est du Cosmos. Là, c'est de la gomme verte. Donc, gros picot un peu plus écarté. Là, petit picot plus resserré. Du Réflex, donc du Cosmos. Donc, deux trains complets. Deux trains complets avec pneus insert jante. C'est énervé. Avec de la jante carbone Performa. Et il y a de l'électronique. Non, mais c'est dingue. Waouh! Un moteur Orion VST2 Pro 1.8 modifié. 4 pôles. Un 42-69 ou 68 pour la longueur. Nombre de kV. 2100 kV. C'est parfait sur ces moteurs-là. On les connaît, ces moteurs. C'est... Chris, c'est vraiment ouf ce que tu as envoyé là. Il y a un soin absolument méticuleux apporté au packaging. C'est énorme. C'est choquant. C'est extrêmement appréciable. Un moteur que l'on connaît avec les deux ports sensor. J'aime bien la finition de ce moteur. Très simple, très sobre. Tout silver. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable.
Pardon, excusez-moi, j'en perds mon latin. On n'a jamais testé les pneus J-Concept, c'est la première fois. Énorme don en matos à la chaîne. On verra ce qu'on en fera parce que, en fait, il y a des choses qu'on n'a jamais testées. Ces pneus-là, on les a pas testés. KO Propos, un servo, c'est du très très haut de gamme. Je connais pas ce modèle, mais il a de très belles caractéristiques. 7K, 31 kg, 0.11 secondes. On va le regarder plus en détail. Donc c'est du servo haut de gamme, c'est pas donné les servos KO Propos. Énorme. On n'a jamais eu ceci sur la chaîne. Ah carrément la complète. Waouh. Un variateur que l'on ne connaît pas, qu'on n'a pas essayé non plus. Le Vortex R8.1 Pro, qui a remplacé un modèle qu'on a sur la chaîne, qui était sur notre Mugen Truggy, notre MBX8T, qui était également, qu'on a équipé d'ailleurs sur notre Arma Typhoon Tuned by TLR, dont on continuera les essais, puisque on devrait avoir une couronne qui devrait arriver pour ceci grâce à RC Life, à qui je fais un énorme big up. Je fais un big up d'ailleurs à RC Balade, je fais un gros big up à rcfrance.com. Au passage, c'est énorme parce que il y a du budget, c'est considérable, c'est complètement fou. Bon, on va regarder aussi les caractéristiques de ce Vario qui a une très belle finition sur la photo tout à l'heure. On va rentrer dans les détails dans un instant. Laissez-moi le temps de reprendre mes émotions. Je vous jure sur l'honneur, je n'étais pas au courant du contenu. Alors c'est un alliage plastique carbone en fait, ces jantes-là. On avait déjà eu des pneus Performa à l'époque, jantes noires. Tu peux mettre un sticker, ça si tu veux de la couleur ou autre. Et c'est ce qu'on va utiliser pour coller avec ce qu'il nous a envoyé, quoi. Donc c'est que du haut de gamme. Enfin c'est incroyable. Mais non. Oh là là. Un 2100 kV Performa P1. Très bon moteur. Port sensor, bien sûr. Il est ajouré par le devant. Permettez-moi, je vais pousser le carton, faire un peu de place, puisqu'on est en plein chantier upgrade en ce moment sur le Kyosho avec vous, en live sur la chaîne. Je suis un peu confus. C'est incroyable. C'est incroyable ce que certains d'entre vous font comme geste en matos pour la chaîne. Je pense à P2G, à qui je fais un énorme big up. Je pense à Guada. Je pense à Laurent. Chris aussi, en l'occurrence. C'est pas la première fois. Il envoie à chaque fois des choses très quali. C'est ouf. Bon. Eh ben, écoutez, on essaiera ces pneus, on les collera, on les montrera. On n'a jamais roulé du J-Concept. Extraordinaire. Vraiment, vraiment génial. Quoi. Tiens, je vais mettre ça juste là. Waouh. Donc un train complet de réflexe en soft, un train complet de Cosmos en gomme verte. Donc merci beaucoup. Je sais pas si vous allez avoir ça parce que là on va faire des tests avec ça. Donc ce moteur là, on peut vous le faire gagner sur la chaîne grâce à Chris. Ça peut vous faire extrêmement plaisir. Par contre, ce Vario, il faut qu'on le teste. Celui-ci, c'est vrai qu'on ne l'a pas rentré sur la chaîne. Allez, unbox, on continue. C'est parti. Ça fait 9 minutes 40 que je vous parle et qu'on vibre grâce à Chris. On découvre packaging très sympa. Petit sticker Sorion.
carnet manuel, impec. On nous explique comment le calibrer. Ça se trouve, on a la carte de prod qui va bien. C'est pas là, si c'est là. Très bien fait le schéma. Très simple. Même pas de texte, que des schémas, que des images. Ça ira pour chacun. Petit tableau super bien fait. On peut régler le mode de course, si on met de la marche arrière, du frein, etc. Marche avant. Avec sensor. Très bien. C'est là qu'on définit si on est en sensor ou pas. Il y a 4 modes. C'est sur le mode 3 et 4. Tu peux régler le drag brake. Tu peux régler ton cut-off. Ton seuil de coupure, le threshold. En anglais, tu peux régler ton punch. Ça va de 1 à 9. Tu peux régler ta force de freinage. Max brake force. En noir, c'est les paramètres par défaut sur lesquels tu es. 25%. Tu peux régler ton max reverse force, ta marche arrière. Enfin, la force de ta marche arrière. Ton initial brake. Ton neutral range, ok. Ta sensibilité autour du neutre de gâchette. Tu peux régler ton turbo timing. Ça va jusqu'à 26,25 degrés. Ton sens de rotation. La détection du type de lipo jusqu'à 4S, tu peux aller. Et ton back voltage de 6 à 7,2 volts. Petit manuel très très sympa. En France, en anglais. Combien de langues? Anglais. Allemand. Je crois, je suppose. Français. Super. La notice est également en français sur ce modèle. Allez, on va le sortir. C'est magnifique. Il a craqué. Comment lui... Oh, le modèle. Super bouton. Petite rallonge. C'est intéressant ça, il faudra voir ça. Alors le port sensor est là. Donc par défaut, ils t'ont mis pour le plus le moins l'alimentation par la lipo. Ils nous ont mis du DIN, ça se change. Variateur petit, compact, très intéressant. Condo volant qu'on peut changer si on a un problème avec. Port sensor juste derrière, ok. Ah, il est vraiment joli. C'est vrai que je m'étais jamais penché sur ce variateur. Tout en alu, très jolie finition. Me fait penser à un variateur. Attendez, bougez pas, je vais regarder quelque chose. Il m'en reste un collector. Là, j'en ai un qui fonctionne et un qui fonctionne pas. Non, on n'est pas du tout sur la même chose là. Qu'est-ce qui est tombé? Oui, je sais ce qui est tombé. C'est le petit cache. Je compare avec une gamme de variateurs qui était incroyable en termes de feeling, en termes de précision de gestion des gaz, de gaz, de puissance, de calcul. C'était les HMX Performa, c'était vraiment quelque chose de ouf. J'en ai un défectueux, un qui fonctionne encore. Des variateurs incroyables, malheureusement compliqués en termes de fiabilité, mais avec un feeling, une précision extraordinaire, puis un design très joli. Là, celui-ci un peu poussiéreux. Donc je les ai tout de suite comparés, ça
Ça m'a fait écho. Voilà. Donc, bon, un bec par défaut, plus moins, on le dégagera. Là, de la connectique plug and play sur les phases ABC, elles sont nommées, mais elles sont renommées également en dessous. C'est très bien. Donc ça, pas de problème. Alors, on avait perdu le petit fermoir ici. Ça fait un peu plus stylé. On va le remettre dans ce sens-là. Pour le câble sensor. Petite grille très sympa. C'est du lourd. Chris, merci beaucoup. On essaiera ce modèle. On ne le connaît pas, c'est vrai. On ne le connaît pas, effectivement, et il faudra qu'on l'essaye. Donc, merci beaucoup de nous permettre de découvrir ceci sur la chaîne, de pouvoir tester cette nouvelle électronique. On va regarder un peu plus les caractéristiques techniques. Je me suis attaché à quelques détails de découverte avec vous. Je suis stupéfait. C'est marrant, on part en... Et on finit au sensor. On regardera à quoi ça sert, ça aussi. Première fois que je vois ça. C'est peut-être pour la... Peut-être l'adaptateur pour mettre sur la carte de prog. Peut-être qu'on branche le sensor. Je ne sais pas. On va voir ça tranquille. Mais je suis... Merci. Merci beaucoup, Chris. C'est assez énorme, quand même. Je vais pas trop presser les câbles. C'est ouf. Alors, les caractéristiques techniques de ce Vario. Qu'est-ce qu'il développe? « 180 à 860 ampères en crête. » Ouais, il envoie du lourd. On est bien sur du 1.8. On va bien jusqu'à 4S. Ok. Le bec, on l'a vu. Ça a la patate. Il y a de quoi faire. Il est petit, il est léger et il a l'air costaud. Super design de refroidissement, super cooling design. Voilà, très très impressionnant. Merci beaucoup. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais à des petits consommables. Pour marquer le coup et fêter ça, on l'a déjà essayé sur la chaîne. Ça, on va vous le faire gagner. On va vous le faire gagner rapidement. Ok. Ce soir, on annonce pendant l'émission RC World de Ricardo Berton une super embellie d'un de nos partenaires. Vous verrez, surprise. Et puis, on va faire gagner ça très rapidement en jeu concours de rapidité sur les lives. Voilà. Sur les lives, il y a régulièrement des petites choses à gagner. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer pour participer ou autre. Vous êtes là, la question tombe. Voilà, vous avez la réponse. Vous répondez rapidement, vous êtes le plus rapide, boum, c'est pour vous. On va regarder donc de ce cerveau qui est absolument ouf. Donc on vous l'a dit en 7.4, on va avoir 31 kg en 0.11 secondes sur 60 degrés. Alors est-ce que ce sont des tests en charge ou à vide de performance, je ne sais pas. Mais j'aurais dû un peu mieux découper ça. C'est japonais, Kao propos. Et c'est une première pour nous sur la chaîne. Ah ouais, il est magnifique. Non mais, en fait, je crois que Chris a craqué. Ah, il y a les petits cylindres blocs de fournis avec. Excellent. Quelques stickers, très sympathiques. Super. Alors le design, quand tu le regardes sur le côté, ne paye pas de mine. Et puis après, c'est énervé. Hein. Sur le dessus, première fois, on découvre un cerveau Kao propos. Le RS X3.
Très très joli design, très jolie finition. On a vu les caractéristiques, elles sont très très sympas. Bah écoutez, c'est... Waouh, waouh, waouh. Là aussi, c'est encore énervé. En fait, il nous a envoyé du matos high-tech, quoi. Je sais pas ce qu'il lui a pris, il faudra que je lui parle. Il s'est déchaîné, là. C'est incroyable ce qu'il nous a envoyé. Incroyable, mais vrai. Ouf. Excusez-moi, je suis un peu comme ça. Je suis sur le cul. Vraiment, je suis désolé. Donc, on vient de découvrir, visuellement et en termes de caractéristiques, un RSX3 Power HC, ok, de chez KO Propos. Sans le très haut de gamme. Ok. On vient de découvrir un nouveau Vario qu'on n'a jamais essayé sur la chaîne, c'est vrai, un Orion Vortex R8.1 Pro, qui est parfait en A8, on voit 180 ampères sur du 4S avec des crêtes à plus de 800, ok, et un bec à 7.4, tout alu, idéal pour le refroidissement, très joli design. Prend très peu de place, condo volant, sublimissime. Ce moteur, on le connaît bien. En fait, le premier moteur haut de gamme qu'on a rentré sur la chaîne, c'était au tout début de la chaîne. On était parti au Plessis-Robinson chez un passionné pour que j'ai jamais revu, dont j'ai plus de nouvelles et c'est dommage d'ailleurs parce que s'il avait vu les progrès qu'on a fait sur la chaîne et puis l'évolution, je pense que ça lui aurait plu. C'est quelqu'un qui faisait du truggy. Et il roulait sur des modèles TLR, il me semble. Il avait des belles carreaux et tout. Ça faisait bien quinri son stuff. Et on avait acheté un moteur d'occasion. Chez lui, c'était celui-ci. Ce moteur, on l'a toujours. On n'a jamais eu de problème avec. Et voilà. Donc on va le unboxer ensemble. On le connaît. Je vais vous... Donc on peut aller de 2 à 4S dessus. C'est un moteur 4 pôles. Donc c'est vraiment du 4269 kV 2100 kV, power en watts 2300, courant max 120 ampères, rendement 92% je pense. Deux ports sensor, très bien, faible résistance, high quality stator, rotor équilibré. Wouh, wouh, wouh. Voilà, il se décale comme ça. Ça fait quelque chose. Petits stickers Orion qui vont bien toujours. Regardez comment il est beau. Regardez sa couleur. Il est sobre et magnifique. Ça aimante plutôt fort dedans. On a donc des vis en M4 et en M3. Ils ont refait le logo Orion sur le dessus du moteur ici. C'est une subtilité entièrement frisée. Tu vois, tu retrouves ceci juste là si tu regardes bien. Très joli, très sympa. On joue à l'utile, l'efficace au design. Les deux ports sensors très importants. Et le moteur est complètement fermé. Voilà. Il est magnifique. Écoutez, ça ira sur une prépa de la chaîne. Et ce sera un essai avec le Vario, le Vortex R8.1. Câble sensor, bon, on en a des câbles sensor de toute façon. Et peut-être qu'il est en dessous. Des fois, c'est en dessous. On a ça de toute façon, c'est pas un problème. Waouh! Voilà. Hein? Séquence émotion.
séquence matériel haut de gamme, séquence Chris, je sais pas quoi te dire, si ce n'est déjà merci pour ce que tu fais, merci de nous régaler comme ça, merci de nous faire ces merveilleux cadeaux, vraiment, sincèrement, merci beaucoup. Pense à Goldorak aussi, un ami suisse aussi. On n'a pas de nouvelles en ce moment, mais il nous avait fait des super envois aussi. Voilà, donc une pensée pour vous tous les gars. Et puis pour fêter ça, à gagner un moteur Performa Racing qui ressemble beaucoup mais ça aimante pas pareil quand même. Ou peut-être qu'il y a ajouré devant. Tu vois, avec le double port sensor, on a exactement quand même... Performa Orion, c'est Nedart SA, hein, pour ceux qui ne savent pas sur la chaîne. Et c'est également HB Racing. Voilà. Comme ça, tout est dit là-dessus. Donc, bien sûr qu'il y a une forte similitude. Il y aura des cahiers des charges très très proches. Donc, on va vous faire gagner ce moteur grâce à Chris. Le reste, on va le tester, les gars. Et je pense qu'il veut qu'on teste le reste. Parce que c'est vrai que ce Vario, on l'a pas testé. Ce moteur, on le connaît, mais on va le coupler à ce Vario. On va pas dépareiller. Du cerveau de... Bah, je crois qu'on aura bientôt fait le tour des très grosses marques de cerveau sur la chaîne avec le chaos propos. Les pneus J-Concept, on n'a jamais testé. Ça, on va tester. Et ça, c'est grâce à Chris. Voilà. C'est unboxing émotion. Unboxing spécial frérot de la chaîne. Chris, encore merci 1000 fois. Je ne sais que dire. J'aurai l'occasion, bien sûr, de te remercier, bien entendu, plus qu'à travers la vidéo. Sincèrement, une excellente journée à tous. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi. Ce soir, c'est RC World avec Ricardo Berton, le pilote top 25 mondial TT18 chez Infinity. On est très fiers. Quelqu'un de sympathique, de chaleureux et de très rapide. A very amazing driver. Je m'entraîne pour ce soir, rigolez pas. Ça va, tranquille. Waouh. Bon, allez, touché, coulé. Bien joué Chris. Il nous a fumé. Portez-vous bien. Big up, hey, ciao.